invité dans quelques instants, l'invité de Christophe Barbier, Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires européennes. Et vous pouvez bien sûr nous écouter, nous regarder sur notre chaîne YouTube. Bonjour messieurs. Bonjour Ilana. Et merci d'être avec nous, mais sans plus tarder, le billet d'humour, comme chaque mercredi matin, avec Nina Azoulay, très bronzée ce matin. Bonjour oui, Nina. Vous le voyez pas, mais très bronzée, bonjour. Petit coup de soleil, oui. Oui, petit coup de soleil, c'est plutôt ça. On attend que ça le bronzage, mais bon, je pense pas qu'il arrive un jour. C'est pas grave. Bon, j'espère que vous allez bien. Oui, ça va. Ça va. Ça va. Bah écoutez, moi, ça va aussi, super. Je suis reposée parce que j'étais en EVJF ce week-end. D'accord. Bon, je suis pas du Enterrement tout de vie de jeune fille. Pas du tout reposée, absolument. Enterrement de vie de jeune fille. C'était le premier que je faisais. C'était trop bien. On est parti. On est mercredi là. Oui, je suis rentrée Non, mais lundi. elle a une vie trépidante. Nina a une vie Oui, assez enfin, atypique. uniquement sur les chroniques radio parce que sinon vraiment c'est pas. Donc c'était le premier, voilà. On est parti au Portugal, 4 jours entre filles, voilà, sans mec, sans travail, sans stress et sans intimité. Vraiment aucune intimité pendant ces 4 jours. On était 9 filles collées non-stop, on faisait tout ensemble. Franchement, si on avait pu aller aux toilettes ensemble, et c'est ce qu'on a fait. Mais par contre, beaucoup de rigolades, vraiment beaucoup d'activités, de fêtes, des discours, des déclarations de partout. Enfin, j'avais l'impression que j'allais me marier aussi, honnêtement. Je vais vous dire, je pense que l'EVJF a été inventé pour ça. C'est pas tellement pour la future mariée, c'est plus pour les copines célibataires. Parce que pendant les EVJF, certes, la future mariée enterre sa vie de jeune fille. Moi, j'avais l'impression d'avoir enfin une vie de jeune fille. C'est ça qui était extraordinaire. Je pense que ça a été inventé pour ça. Alors, les hommes, c'est pas vraiment des enterrements de vie de garçon, c'est plus une formalité, j'ai l'impression, juste un prétexte de plus pour faire la fête. Parce que, bon, la plupart des mecs, ça reste un peu des gamins à vie. En vrai, ils enterrent pas leur vie de garçon. C'est plus, ils la foutent au placard et voilà, pour la récupérer très vite après le mariage. Voilà, c'est un peu ça. Mais par contre, très bon point, les EVG, c'est la preuve que les hommes sont capables d'être très organisés quand ils veulent. Ouais. Ils sont capables d'organiser des vacances. voyages, c'est vrai, c'est vrai. Vous avez fait un EVJF ? Moi j'ai fait un EVJF, ouais, à Disneyland. Ah, mais, C'était autre ambiance. mais je crois que j'aurais plus kiffé ça, je vais vous dire. Mais là j'ai l'impression que tout le monde se marie, c'est assez impressionnant, même des meufs plus jeunes que moi. Ça y est, ça commence. C'est comme là, je vois les stars qui émergent aujourd'hui, elles sont plus jeunes que moi. C'est, voilà, petit coup de vieux, bon, c'est pas grave. Mais il y a pas longtemps, je croise une amie d'enfance dans la rue, elle était enceinte. Donc là, j'étais hyper étonnée et tout. Bon, après, je suis très contente pour elle, je lui demande alors comment ça se passe, tout ça. Elle me dit, franchement, Nina, c'est dur. J'en peux plus, j'ai pris 20 kilos, je fais pas de sport, je bouge pas de mon lit, j'ai envie de pizza toute la nuit. Je dis, attends, tu es en train de décrire ma vie là, non ? Si c'est ça, être enceinte, je signe tout de suite, moi, franchement. Bon, par contre, après ce week-end de VJF, donc là, je viens de rentrer à Paris, voilà, je vous ai dit lundi, j'ai vite déchanté quand j'ai vu qu'il y avait une grève de la SNCF sur les RER et trains de banlieue. Bon, encore une grève, là apparemment, c'est pour faire pression sur la direction parce qu'il y a une réunion aujourd'hui sur les primes liées aux Jeux Olympiques. Ouais. Voilà, donc c'est ça. Tu fais bien l'actualité, bravo. Oui, je me suis tenue informée quand même. Hein. Mais je trouve ça fou. Vous vous rendez compte ? Ils ont un métier quand même hyper stratégique. Ils peuvent faire grève comme ça à la moindre réclamation. Ils mettent tout le monde dans la merde à la moindre contrariété. Je trouve ça fou. Déjà, je me dis heureusement que les médecins gagnent bien leur vie. Parce que voilà, sinon... Et puis en vrai, ils sont vraiment malins les cheminots quoi. Parce que moi, humoriste, par exemple, j'ai pas du tout été stratégique dans mon choix de métier. Je peux faire grève autant que je veux. Il y a personne qui va me donner une prime. Voilà. C'est clairement, au contraire, ce sera juste une baisse de salaire. C'est-à-dire que si je décide moi de faire grève, ça va juste devenir une grève de la faim. J'aurai plus d'argent pour m'acheter à bouffer, tout simplement. D'ailleurs, en parlant de stratégie, ça me fait penser, il y a un SDF que je croise toutes les semaines en bas de mon Lidl. D'accord, voilà. Très intéressant. Oui, je fais... Non, mais attendez. Je sors pas des infos comme ça. Donc, alors déjà, oui, je fais mes courses chez Lidl. Je vous ai dit, je suis humoriste, c'est un peu la galère. Mais en fait, je me suis rendu compte, le gars fait la manche chez Lidl. Mais c'est pas du tout stratégique comme histoire. Enfin, très mauvais business plan. Le gars, les gens qui vont chez Lidl, ils sont pauvres. Donc à quoi ça sert d'aller demander de l'argent à des pauvres ? Donc il a un très mauvais business plan. Pour moi, je lui conseillerais d'aller au Monoprix. Là, je trouve que tu montes en gamme. En général, à la grande épicerie, pourquoi pas ? Ah, c'est encore mieux. Bon marché. Bah oui, c'est une bonne idée, tiens. Mais moi, je me suis dit, voilà, si vous, là, qui m'écoutez, vous voulez que j'arrête de faire mes courses chez Lidl et que je passe au Monoprix, voire à la grande épicerie de Paris, je vous invite à venir à mon spectacle. Très bien. Ça peut être une bonne option, non ? J'ai casé le truc. Non, voilà, Eh bien, merci. Ça permet de donner la date. Bien, allez-y, oui, la voilà, date. C'est le jeudi 13 juin à 19h au théâtre Le Métropole. Alors, c'est un petit théâtre, mais il reste beaucoup de place. Donc, voilà, c'est assez pratique. Et puis, il y a toutes les infos sur Insta, c'est Nina Azoulay. Hein. Nina Azoulay sur Instagram. Merci beaucoup, Nina, en tout cas, pour ce matin. On vous retrouve chaque semaine sur Radio J. Et place à la politique à présent avec Christophe Barbier, son invité Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires européennes.